Alors voilà les loulous, je vais faire une petite vidéo sur la mini plus, je sais pas si on la voit derrière. Ce matin j'ai eu un petit souci, en fait quand je me suis levé pour aller travailler, vers 6 heures du matin j'ai trouvé une énorme activité devant cette mini plus. Alors que les autres elles commençaient à peine à butiner quoi. Et puis j'ai pris panique, j'ai cru que c'était un pillage. Donc du coup j'ai mis la porte d'entrée en réduite. Mais moi, j'ai surtout l'impression là que, en fait, ce matin, il y a eu un essaim qui est venu s'installer dans cette Mini Plus. Et je vais regarder ça avec vous aujourd'hui et en même temps, on va contrôler les autruches. Je passe sur le générique et je vous montre la vidéo de ce matin. Il est 6 heures du matin et j'ai fermé la porte de cette Mini Plus. Je ne l'explique pas. Je pense que c'est un pillage. Ça me paraît bizarre. 6 heures du matin. J'ai l'impression que c'est un essaim qui arrive, quoi. Alors voilà, je suppose que vous avez vu la petite vidéo que j'ai fait ce matin. Je vais peut-être même en mettre deux. Moi ça me semblait quand même bizarre, quoi, autant de mouvements sur cette ruche. Bon, pour moi il y a eu un essaim qui est venu dedans, mais ça je suis pas sûr. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par contrôler les réserves pour voir s'il y a eu pillage ou pas. Normalement je vais le voir, les opercules elles auront été ouvertes et défoncées quoi. Mais c'est quelque chose qui me semble louche. Mais on va voir ça ensemble. On va bien voir ce qui s'est passé. On va trouver la solution. Et puis maintenant, si elle est blindée, j'ai quelques solutions, mais je vais d'abord voir ce qu'il y a dedans. On va voir ça ensemble. Donc là, je vais l'équiper. Je vais d'abord commencer par contrôler les réserves de miel. Je sais que celle-là, elle en a beaucoup. Je l'ai contrôlé il y a quoi? Il y a une dizaine de jours. Elles avaient construit. Bah, le premier corps forcément a été construit. Le deuxième, il commençait à être entamé. Le troisième commençait à être bâtir. Déjà, je vais regarder s'il y a de la ponte dans le deuxième. Et maintenant, si le troisième il est rempli à rabord jusqu'en bas, j'ai compris ce qui s'est passé ce matin, quoi. Et alors, je vais bien voir ce que je vais faire. J'ai deux ruches qui sont assez faibles, dues à un essaimage sur une de mes divisions. Peut-être que je vais secouer les 6 cadres dans l'une, puis dans l'autre. On verra bien ce qu'on va faire ensemble. Allez, c'est parti. En fumoir. J'ai pas toutes mes affaires. Alors, comme d'habitude, lève-cadre, couteau. Et pince à reine, on sait jamais si je trouve la reine, et je vais l'enfermer comme ça. Je suis sûr de ce que je fais, quoi. Je vais pas mettre en péril la colonie, quoi. Bon allez, on va regarder ce qui se passe. Déjà au niveau du nourrisseur, on voit qu'il y a plein d'abeilles, du miel. C'est plutôt bon signe. Après c'est possible que ça soit pillage, hein. C'est possible que ça soit pillage. On en fume bien à l'entrée. Pour montrer qu'on est là. Hop, et c'est parti.
Il n'y a pas la reine sur le toit. Le toit, je vais le mettre à l'envers et je vais poser la Mini Plus dessus. Au cas où je devrais ouvrir, je vois qu'il y a encore du couvain dans le miel. On va remettre un petit enfumoir pour les faire descendre. Faut que ça crache un enfumoir. Il faut leur faire comprendre qu'on est là. Allez, Nénette. Le tout, c'est de sortir le premier cadre après. Ça devrait aller. Alors, on a encore du couvain ici. Du couvain naissant d'ailleurs, il y a des abeilles qui sortent. Couvain naissant. Beaucoup de couvain en haut encore. Je vais poser celui-là sur le côté. Pareil, là c'est rempli de couvain. Je pensais qu'il y avait plus de miel que ça, tiens. Les plaquettes. Les réserves, il n'y en a pas beaucoup. Je pensais qu'il y avait plus de réserves que ça, quand même. Ici, apparemment, c'est un cadre complet de réserve. Là, non. Hop, on va décaler. Couvain. Regardez-moi les belles plaquettes qu'elle me fait de couvain. Ça va encore grandir, mais une force. Couvain. Et couvain. J'ai pas vu la reine encore. Et là, il y a du miel. Ça n'a pas l'air d'être... Je vais quand même le sortir pour vous, on va regarder. Alors ici, bah, c'est tout pondu. Du miel un peu de partout. Là, c'est de nouveau tout pondu, miel. Il n'y a pas de trace de... Pas de trace de pillage en tout cas. Donc je vais aller regarder plus bas. Je regarde plus loin ou pas. Je peux aller voir plus loin, mais là j'ai vu quoi? J'aimerais bien voir en dessous.
Là, je vois que c'est couvain et miel, couvain par au-dessus. C'est kiff kiff le bourricot. Je vais remettre celle-là. Hop. J'ai pas vu de cellule royale. Il faut que ça propolyse. C'est un peu la merde. Voilà. On va refaire descendre tout ça. De toute façon, la reine, elle est sûrement descendue. Avec mon enfumage. Elle colle vraiment tout. Quelques constructions. Ça me semblait plus lourd quand même, il y a quelques jours. La réserve. Il n'y a pas de ponte. Les abeilles sont pas descendues. Elles ont quand même construit le bas. Je me suis peut-être emballé, hein. Écoutez. Là, c'est aussi de la réserve. C'est marrant qu'ils font la réserve en bas et qu'ils gardent le couvain en haut. C'est ça que c'était lourd en fait, c'est parce que c'est lourd, parce que c'est le corps du bas qui est lourd. Le corps du bas est rempli de nourriture. C'est bizarre, normalement il devrait stocker la nourriture en haut, mais... Et pareil, c'est plein de réserves de nourriture. Pas de ponte. La ponte elle se fait en haut. Les abeilles en bas mais pas construit. Bon bah voilà, je me suis planté. Je pensais que il y avait eu quelque chose, mais alors une activité très forte au niveau de cette ruche au matin. À savoir pourquoi. À savoir pourquoi. Je sais plus si celui-là je l'ai regardé. Je pense.
Ah, il fait très chaud. Peut-être que beaucoup d'abeilles dehors. En d'autres termes, bah voilà, je me suis implanté. J'ai quand même eu peur, j'ai bien fait peut-être de... Je ne vais pas l'embêter plus longtemps du coup. Je vais remettre son cadre ici. Voilà. Bon bah je vais la refermer du coup. On va contrôler les autruches ensemble. Celle-ci ça va, je me suis planté. Je me suis planté. Je pensais que, mais en fait non. Ça arrive. Hop. Voilà. Alors on va aller en voir une autre. Alors celle-ci c'est un essaim que j'ai enruché suite à un essaimage d'une de mes divisions. Donc c'est un tout petit essaim que j'ai mis en dada en 8 cadres. Et je vais une fois regarder comment ça se passe. Et je pense que je vais décaler les cadres et voir s'il y a manque de place ou pas. On va bien voir. Mais je pense que déjà je vais décaler les cadres. Je vais leur montrer que je suis là. Petit coup d'enfumoir en dessous. Fameux plastique pour pas devoir ouvrir. Hop. Et je vois que ce cadre là il est trop gros et trop collé contre la paroi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout décaler. Donc ce que je vais faire dans un premier temps c'est que je vais retirer un cadre. Alors moi je mets des cadres en bâtisse libre. Donc ça veut dire que ce cadre là ils l'ont construit d'elles-mêmes. On va bien voir ce qu'elles ont fait. Voilà. Vraiment ça se propolise bien. C'est tout petit. Hein. C'est tout petit. Alors forcément j'ai encore une fois oublié tous mes ustensiles d'abord. Alors ici c'est une reine 2022 que j'ai marqué en blanc. Je les marque toujours en blanc parce que comme je suis en arrêt pour les repérer c'est plus compliqué. Je trouve que le blanc ça matche bien que dans le marron et le marron, le noir avec les abeilles. Hop. Je vais sortir. Déjà ce que je vais faire, je vais enlever le plastique. Pas sur l'enfumoir sinon ça va fondre. Et je vais déjà décaler la partition. Hop. Et je les redécalerai après et je remettrai une partition pour qu'elle puisse aller de l'autre côté. Et on va contrôler tout ça. C'est vraiment tout petit, mais il y a de la belle ponte. Je sais pas si vous voyez. Elles ont fait une bâtisse un peu comme elles voulaient là. Il y a de la ponte. Ça c'est sûr. Je vois pas la reine. Je vois qu'elles ont déjà bien entamé le nouveau cadre, donc ça veut dire que ça match.
suivant. Il y a déjà une belle petite population, je disais que c'est petit, au final je me demande si je vais pas leur rajouter un cadre. Quoique, ça reste quand même petit. Il n'y a pas beaucoup de réserves, mais c'est un nouvel essaim. Hein. C'est quoi ça? Faux bourdon. La reine, je la vois pas. Ici, la ponte, tout ici. Très peu de réserve. Ils sont occupés de nettoyer le cadre là d'ailleurs. Je vais décaler, il y a quand même encore pas mal d'abeilles sur l'autre cadre. Même plus j'ai envie de dire. Ah, et là, un beau cadre de réserve. Ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir. Ça veut dire qu'elle se développe quand même. Elle est passée sur ce cadre-là. Ah, la reine, elle est ici. Qu'est-ce qu'elle fait là, Nénette? Elle est repassée de l'autre côté. Elle est ici, marquée en blanc. Je sais pas si vous la voyez. Je vais la montrer de plus près. Elle est là. La mémère. Son point blanc. Donc je vois quand même que ça manque peut-être un petit peu de place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la remettre ici. C'est un essaim qui pourrait bien repartir l'année prochaine. On est dans 8-4, comme ça me fait des varets 12. Ce que je vais faire pour le moment, c'est que j'ai vu quoi. Je vais leur mettre une partition ici. Voilà. Comme ça, elles ont un peu plus de place. Je vais refermer. Et je viendrai leur mettre un nouveau cadre à côté qui est déjà bâti. Voilà, comme ça vous avez vu quoi. Là, je vais remettre mon fameux plastique. Et voilà. Ouais, je le remettrai pas aujourd'hui. Là, je vais le remettre ce week-end. Je vais repasser. Je ferai ça ce week-end. Je vais pas faire ça maintenant. Là, j'ai vu quoi. Ils ont plus de place. Ça va bien. Je ferai ça ce week-end. Voilà. Alors ici, c'est un essaim que j'ai fait mi-mai ou fin juin. Fin juin peut-être. Ouais, non, mi-mai. C'est mi-mai. Donc un essaim que j'ai fait en varé à partir d'une mini plus, donc en transvasement, glissement en éventail. Là je vais leur donner de la place, en tout cas des rayons qui sont déjà bâtis pour qu'elles puissent s'expandre plus vite pour passer l'hiver. Donc je vais vous montrer comment je fais ça. D'ailleurs si vous n'avez pas vu comment je transvase dans une varée avec une mini plus, je vais mettre les vidéos dans la description et les liens ils vont s'afficher en haut de l'écran. Donc allez, c'est parti, on va faire ça ensemble. Ça va aller assez vite. C'est pas un gros boulot. Donc déjà on voit que les seins ils se portent tout ici, mais pas plus loin. Donc enfumoir et couteau en varé, parce que le couteau c'est très important. Sinon on ne sait pas sortir les rayons. Et là je vais leur montrer que je suis là. Hop. Voilà. Et là, je vais leur enlever ces barrettes ici. Une. Deux. Elles n'ont rien fait dessus du tout. Alors il y a celui-ci où il n'y a rien.
Voilà. On le dégage. Ici ils l'ont bâti, mais ils ont arrêté de bâtir après. On va regarder ce que ça donne. C'est pondu. Il y a quelques pontes, mais c'est léger. Si, c'est pondu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder la disposition comme ceci. Je vais le mettre en avant-dernier. Ici, c'est un cadre pour moi de travailler quand les corps ils sont plats. Alors ici, j'ai pas regardé. Ponte ok. Je vais pas marquer la reine. Effectivement, là, c'est que de la ponte. De ce côté-ci, pareil, il y a du naissant et il y a du nouveau. Je vais pas le changer de place du coup. Je vais le mettre ici. Voilà. Si je vois la reine, je vais la marquer. Hein. Je sais pas où j'ai foutu ma pince. Enfin, où ce sera une autre chose. Voilà. Alors voilà. Ici, c'est des barrettes. C'est autre chose. Comme ça, délicatement avec le couteau, il n'y a plus d'abeilles. J'ai mis un coup d'enfumoir. Ils sont partis chercher les réserves. Voilà, c'est coupé. On décale. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ici, c'est un rayon de couvain de mâle. Et par contre, je sais pas ce que c'est, ces bombées jaunes. Je vois pas la reine, je vais regarder ce que c'est ce bombé jaune. Ouais, c'est du mâle. Donc il y a un mâle. Rien de dramatique. Ce que je vais faire, c'est qu'elle l'utilise plus en réserve qu'autre chose. La ponte, elle est pas magnifique sur cette traîne là. Ce que je vais faire, c'est que je vais le décaler par ici. Il y a plus de réserve qu'autre chose. En plein milieu du couvain, c'est pas le top. Quand t'es mal maintenant, c'est pas grave. Ici, c'est un rayon normal, mais il y a du couvain d'ouvrière. Naissant est pondu. Couvain de mâle pas pondu. Je ne vois pas la reine. Couvain aussi par ici. C'est léger, hein. C'est très léger. Je vais le replacer là où il doit être, dans le même sens. Et ici, ça a l'air d'être un cadre de réserve avec un tout petit peu de couvain. Je dis à chaque fois un cadre, mais c'est une barrette. Hop. Vous voyez, c'est pas très compliqué de travailler avec une vareille. Hein. Hop. Je vais décaler ceci. Bon, écoutez, la pompe me semble pas terrible. Et ça, c'est de la réserve avec un tout petit peu de couvain. Et la reine, elle est ici. Malheureusement, j'ai pas ma pince. Si, j'ai ma pince. Je vais la chercher.
Hop. Voilà. Et ma marraine, elle passe à travers la pince. Je vais la refaire redescendre dedans là. Hop, hop, elle est retournée. Donc ici, couvain et réserve. Ce que je vais faire, c'est que je vais décaler comme ceci. Elles vont garder tout ce qu'elles ont par là. Trois rayons, enfin, en tout cas 2 rayons à pondre, si elles veulent se développer plus. Voilà. Encore un qui est nickel hein, d'ailleurs. Voilà. Je leur en mets un deuxième et je vais leur rajouter un troisième. La troisième à mal pour la réserve. S'il rentre, celui-ci. Voilà. Et c'est tout. Je pense que je vais devoir changer ma pince parce que c'est pas la première fois que les rennes elles s'évadent de cette pince quoi. Je vais refaire descendre toutes les mémères dedans. Et voilà. Fameux plastique. On ferme tout le bazar. Le tour. La reine, je l'ai vue. C'est bon signe. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que ça se développe un peu mieux. Voilà. On fait le bilan ensemble. Bon alors voilà les loulous, plus peur que de mal pour la Mini Plus. Ce matin, bah ouais, forcément je pensais que c'était un piège, mais en fait, ouais, elle était, à mon avis, levée de bonne humeur. Elle avait déjà bien attaqué le butinage. Donc tant mieux. Et donc elle va bien. J'ai pas vu la reine, mais elle est sûrement dedans vu la pente qu'il y a. Elle pond tout en bas et par contre elle met les réserves en dessous. Ça me semble bizarre, mais bon, à contrôler quoi, avant l'hivernage. Ensuite, cette d'Adam 8 cadres que je vais utiliser en fait pour faire des essaims l'année prochaine, vu que je peux poser des cordes VAR 12 au-dessus. Là, c'est juste une récupération. Bah, j'ai récupéré cet essaim, je l'ai mis dedans pour le moment, il se développe. Je vais rajouter un cadre en plus avant l'hiver. J'aimerais bien qu'elle passe sur 4 cadres. Donc ça c'est une chose. Et ensuite, là comme ça, vous avez vu un peu comment je manipule mes ruches, surtout en varé là. L'essaim qui m'est à mon avis pas fameux, il me fait peur quoi. J'ai l'impression que ça va pas passer l'hiver. Déjà il n'y a pas beaucoup de réserves et pas beaucoup de population. Mais c'est une division que j'ai fait assez petit, donc toujours à suivre forcément. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire quoi. Si vous avez des questions ou des choses et d'autres, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai faites avant sur le transvasement des Mini Plus en varé, ça peut peut-être vous aider. Je vais essayer de mettre en place d'autres techniques l'année prochaine pour ça, qui me semble possible à faire. Et après c'est à peu près tout ce que je vous avais à dire quoi. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et puis bah voilà, j'ai plus rien à dire. Allez, ciao.